la Internet. 29 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Moi, je vais super bien. Super fatigué, par exemple. Mais j'ai mon café Terrien. J'aimerais saluer Terrien CPA. Oh yeah! Drag Jack, un nouveau subscriber. Live on the internet, live. Un nouveau sub à Twitch. Un nouveau, je vais vous ajouter dans les Vengeurs. Ceux qui se sont abonnés, il y a ceux qui peuvent suivre. Tu peux suivre sur Twitch. Tu follow quelqu'un. Là, tu vas avoir les notifications. Tu peux voir tout son contenu, tout ça. Mais tu peux aussi t'abonner. Tu peux devenir un subscriber. Ça veut dire que tu lui donnes un petit peu d'argent. Puis, si, admettons, t'es Amazon Prime, ben, t'as droit de supporter un créateur, je pense. Il te donne... parce que vu que Twitch appartient maintenant à Amazon, il donne un petit montant. Tu peux supporter un créateur avec ton compte Amazon Prime gratuitement. Tu sais, toi, ça te coûte rien. Ça fait partie de ton compte, disons, de ton Amazon Prime. Fait que si jamais tu as un compte Amazon Prime, puis tu veux me supporter, tu veux m'aider, ben, tu peux devenir mon subscriber avec Amazon Prime. Je sais pas trop si c'est dur à patenter, je l'ai pas fait. Mais j'ai bien du monde qui sont pas des super users de Twitch puis qui l'ont fait. Puis que ça a très bien réussi. Mais en attendant, toujours est-il que j'ai du support de Terrien CPA pour mon Daily Buffer Podcast. Voici la tasse officielle, une belle tasse blanche, mesdames et messieurs. De Terrien CPA. Yes! Puis on a du beau monde dans la chatroom. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Chaque jour, il faut faire quelque chose pour faire... Terrien. Cheers, Terrien. Tiens, 300 bits de PM Godin. Chaque jour, il faut faire avancer son projet, mesdames et messieurs. Moi, la mienne, il a reculé, Stiffy. Ma belle toile, hier, je suis arrivé de travailler. À 2h du matin, ma toile avait tombé sur le camp. Puis j'ai des poignées qui ont cassé. Ben, qui ont décollé. J'ai juste à recoller ça avec de la colle chaude. J'ai été chanceux parce que ça a tombé vraiment de face. Les poignées que j'ai faites sur ma toile auraient pu défoncer la toile. J'étais en... Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai accoté à une place où est-ce que me semble c'était safe. C'était une porte qu'on n'ouvre jamais. C'est une porte de garde-robe de dessous d'escalier. Puis là, la porte était ouverte. Ma toile était sur le camp. Aucune idée comment ça s'est produit. Mais bon. C'est quelque chose que je peux réparer quand même assez facilement. On va poursuivre ça cette semaine, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tellement overload. Je suis overload. J'ai les sous-écoutes à sortir. On va se faire un petit wrap-up des sous-écoutes d'hier. Puis c'est pour ça que faut que j'enregistre mon Daily Buffer Podcast tout de suite. C'est le seul temps que j'ai, vu que je suis en train de faire des transferts pour sous-écoute. Une fois que ça va être terminé, je vais prendre le temps de finir mon Daily Buffer Podcast. Mais je voulais en profiter, sauver du temps, parce qu'après ça, il faut que je travaille sur sous-écoute. Il y a du monde qui attendent après le sous-écoute. Ils sont fins les fans de sous-écoute, mais c'est qui aiment des, tu sais, dans le chatroom. Là, on a commencé à diffuser live sous-écoute. Fait que tu sais, si tu payes 2$, t'as la version audio, 3$, t'as la version vidéo, 5$, tu peux avoir accès au live sur Patreon. Là, les gens payent pour le live, puis tu sais, évidemment, ils sont en droit de s'attendre à de la qualité. Mais là, ça fait des mois que faut que je taponne après un hostie de délai qui s'installe. Là, j'ai pas de délai au début, mais il y a un délai qui se creuse au fur et à mesure que la soirée avance, parce qu'on stream pendant genre 5 heures, tu sais. Fait que, pis là, ben,
le monde, il chiale après moi. Puis là, tu peux ajuster le délai, puis je suis tanné du délai, puis... Désolé. Fait que là, je vais essayer... Là, ce qu'on a pour capturer le feed, puis le rentrer dans l'ordinateur, puis le streamer, c'est le Blackmagic, je sais pas trop quoi. Puis je soupçonne que ce soit cette petite bébelle-là. Fait que je vais l'essayer avec mon Elgato. J'ai l'impression que mon Elgato fonctionne mieux que ce bébelle-là. Mais il y a bien du monde qui dit... Tu sais, j'ai zéro drop frame. J'ai zéro frame de drop, tu sais. Fait que j'ai un bon... Je le sais que j'ai un bon signal. J'ai un bon upload. Tu sais, j'ai un bon bandwidth. Puis en plus, là, tu sais, je fais ça à je sais pas combien, là, tu sais, genre 3-4 000 kilobits seconde. C'est pas extraordinaire, là, tu sais, je suis pas top super qualité, mais c'est bien en masse pour 3 gars assis à boire de la bière en avant, là, tu sais, c'est pas du gaming, ça a pas besoin de 60 frames seconde. On pourrait mettre ça à 30, puis c'est bien correct. Je pense qu'il est à 30 en ce moment. En tout cas, tu sais. Fait que là, faut que j'essaye de régler ce délai-là. C'est un délai entre la vidéo puis l'audio qui se creuse. La vidéo, on attend l'audio plus vite que la vidéo à un certain moment donné. T'entends la vidéo, puis là, tu vois t'entends l'audio, puis après ça, tu vois la vidéo. Il y en a qui demandent, ouais, pourquoi le live de sous-écoute est pas sur Twitch? C'est parce que pour l'instant, on le monétise de même. Tu sais, les gens payent 5$. J'essaierai de convaincre Mike pour ça, parce que je sais pas combien qu'il y en a qui payent pour le live, 5$. Mais je pense qu'il pourrait faire plus d'argent. S'il allait sur Twitch. Tu sais, avec les... avec toute l'histoire des subscribes puis des patentes de même puis mais là c'est un autre monde à explorer. Ça c'est plus Jason qui s'en occupe. Mais moi aussi je suis d'avis qu'on devrait aller sur Twitch, mais sauf que sur Twitch on le rend disponible pour tout le monde. Puis on peut pas mettre de feed exclusif à des membres. Dès que tu streams sur Twitch, à moins qu'il y ait une fonction que je connaisse pas. Mais dès que tu streams sur Twitch, c'est un stream qui est live pour tout le monde. On peut pas le faire exclusif. Fait que tout le monde y a accès, tu sais. Fait que là, ceux qui payent... Fait que là, peut-être que ça ferait dropper aussi ceux qui payent pour la version vidéo puis audio sur Patreon le lendemain. Fait que c'est pour ça qu'on préfère YouTube pour l'instant. Il n'y a pas de feed privé. Fait que... Mais... Puis en même temps, ouais, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, pour mes projets personnels, j'aime ça explorer tout ça, là, mais tu sais, c'est faire des emotes, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué, puis on pourrait pas être aussi personnel, là. Tu sais, Mike, il prend 2-3 questions dans la soirée, j'essaie de trier les bonnes. Et puis ça aussi, ça chiale après moi. Hey, hier, là, j'ai pas pété une... Oui, j'ai pété une coche. J'ai fait comme, hey, Chris, là... C'est parce que là, ce qui arrive... Moi, là, je découpe un show. Fait que je fais la job de 3 caméramans, un réalisateur, puis un switcherman, tu sais. Puis en plus, faut que j'aille voir dans le chatroom ce qui s'écrit. Là, j'essaie de participer un peu. Puis après ça, je prends les questions. Fait que là, j'écris au monde vers la période des questions. J'écris à vous des questions. Là, les gens m'envoient des questions. Mais là, ils pensent que je l'ai pas vu, fait qu'ils le reposent. Fait qu'ils copie-collent la même hostie de question. J'en ai un, là, Rémi Loyer, là, il me fait capoter. Il pose sa question dès le début du show. Puis après ça, là, il copie-colle 2-3 fois, là. Ah, c'est-tu que ça me choque? Slack, tabarnak! Fait que là, hier, là, j'ai pété une coche, là, tout le monde me disait, parce que là, il y avait Julien Bernatchez, puis là, il disait qu'il voulait se faire un site web pour une patente. Puis là, il y a une compagnie de site web qui a dit on y ferait gratuitement, qui a écrit ça. Puis là, tout le monde m'écrivait Yann, tu regardes pas. La compagnie l'a offert gratuitement. Arrête d'aller vapoter dans les chambres de bain. Penses-tu que je vapote dans les chambres de bain? Crise de cabochon. Je travaille, esti. Je fais la job de 5 personnes, cet esti de show-là. On est dans le crusher, esti fatigant. Calice!
Tabarnak! Ah! Les petits chefs, ils disent les copier-colleurs, ça sont fatigants. Puis tu sais, c'est que à partir de la ligne où est-ce que j'écris question, c'est là que t'écris ta question. Moi, je repars de là puis je lis les questions. Je les lis une fois. Mais là, si tu l'écris 2 fois, des fois, je perds le fil puis là, je fais comme... OK, le début, il est ici. Ah, ça devient fourrant, ça devient fourrant. Puis là, tu sais, il y en a qui essayent de puncher dans leurs questions. Ça, je suis obligé de les tasser, tu sais. Moi, je prends les bonnes questions. Si t'essayes de faire une joke dans les questions, je la prendrai pas. Je la prendrai pas, c'est pas... T'es pas humoriste, calice. C'est pas toi l'humoriste, il y en a 3 en avant. Ils vont t'en faire un. Je pose une bonne question. Tu vas voir, ta question va rendre à de quoi, tu sais. Elle va te donner du contenu. Ah ouais, là, le crusher! Calice de sérieux de puncher. Une deuxième fois, c'est fatigant. Ah ouais, calice de tabarnak. Ah, ils sont gentils, c'est une belle communauté. Ils sont le fun, là. Ah, Bad Boy Stream, bienvenue. Ils sont le fun. Puis ils sont dévoués à sous-écoute. C'est des fanatiques de Mike, tu sais. Fait que là, c'est pas ma crowd à moi. Fait que là, tu sais, faut que je sois doux, là, tu sais. Ils me connaissent pas. Mais en même temps, j'ai pas de skills. J'ai pas de skills de... Jason, il est tout doux. Puis il lui répond... Peu importe si tu te choques à Jason, jamais qu'il va péter une coche. Moi, là, je te lâche des « Hey, tabarnak! » Hier, j'ai lâché un « Hey, calice » dans le chatroom. Là, il y en a un, il a fait « Really? » Oh, fatigant! Aïe, aïe, aïe. Mais toujours est-il que je vais mettre Julien en contact avec la compagnie, mais c'est juste que là, il était parti sur autre chose, puis je pouvais pas, tu sais, quand ils partent sur autre chose, je veux pas interrompre si la discussion est bonne, s'ils sont partis sur quelque chose, je veux pas interrompre avec autre chose, là, tu sais, là, j'essaie de laisser couler la conversation. Puis ça donne, à mon avis, ça donne un bon show. Est-ce que le show est bon? Ouais, ben, c'est un peu parce que j'essaie de... C'est pas à cause de ça, là. Mais disons, si j'interrompais pour dire « Ah, Julien, il y a une compagnie, là, qui veut faire ton site web. » Ben, j'aurais scrappé une lancée, tu sais. « Ah, volez! Ah, d'aller ma pote en haut! Ah ouais, dans le crusher, faticat, calice! » Aïe, aïe, aïe. J'ai pas de skills en diplomatie. Je serais tellement un mauvais diplomate. Tu sais, admettons, être un diplomate dans un autre pays ou, tu sais, tu sais, pour négocier avec un autre pays, je ferais fuck you! Fuck you! Il y a Dommage Duval qui est là. Je pense que c'est lui qui m'écrivait. Mets-toi à notre place, Yann, un peu. On trouve qu'il y a une bonne question. On te tag, tu réponds pas. Puis après 10 minutes, tu réponds en cap fâché. Ok, Dominique, je vais te l'expliquer à patente. C'est toi qui me tapais ses nerfs hier. Hostie, envoie dans le crusher, mon hostie de fatigant. Moi, te l'expliquer, la patente. Ok, je fais une ligne, c'est écrit question. À partir de là, je les lis toutes les questions. Si vous l'écrivez 15 fois, ça sert à rien. Faites juste me fourrer dans la patente. Je les lis toutes, je prends des screen capture. Je prends une photo des bonnes. Tu sais? Si vous êtes 15 à me dire après, là, pis c'est pas que je vais pas lire, tabarnak, je fais 5 jobs là-dessus. Je découpe les Kodak, asti, tu sais, je réalise, faut que je replace les Kodak tout le temps. Je gère le son aussi. Le son, c'est même pas moi.
On est tellement mal à manger, faut que je dise au gars de son avec des signes. S'il me voit pas, faut que je me lève, faut que j'aille dire. Tu sais, fait que je le sais tout ce que vous m'écrivez, là. Je le connais tout, ça. Je le sais ce qui se passe. Ils sont là, ils m'écrivent, tabarnak, comme si j'étais dehors. En train de fumer. Comme si je partais le show, moi, pis que... Ah, ben, je vais revenir, esti, voir la chatroom. Pis là, t'écoutes-tu? T'es-tu en train de fumer? Ah, c'ti de gang de fatigants. Ouais, dans le crusher, tabarnak. Dommage Duval. On peut pas le savoir, mon gars. Oui, t'es supposé de le savoir. Fait 15 fois qu'on le dit. Mike le dit à peu près 15 fois. Que je fais 15 jobs. On l'a écrit dans la chatroom. C'est comme ça que ça se passe. J'ai pas le temps de tout faire ça. Fait que je suis la chatroom une fois de temps en temps. PM Conin qui dit crush it, Yann, crush it. Sacrement. Certain, est-ce que t'es moins rushant avec le gars du Subway qui fait ton qui te voit, tu sais, que t'es troisième dans le fil? Certain que t'es moins rushant avec lui. Tu le vois faire son hostie de sandwich. Chris, tu le vois que je taponne après les caméras. Que je pars un show, faut que je l'enregistre. Faut que je le découpe. Faut que j'arrange le son à côté. On n'est pas devin. Mais tabarnak! Hey, moi, ça me choque, là. Ça me choque. C'est pour ça que le live, j'aime ça. J'aime ça que les gens puissent l'avoir live, mais l'idée du chatroom, là, si je vois que c'est trop compliqué, à moins que Jason veuille s'impliquer là-dedans, là, mais c'est parce que Jason, il est pas dans la salle. Fait que, tu sais, moi, là, la chatroom, là, des fois, je vais jaser, puis j'aime ça lire les jokes que les gens envoient là-dessus, puis des fois, admettons quelque chose de funny, je vais le dire, j'aime ça me nourrir de la chatroom. Mais si c'est trop compliqué, puis que tout le monde va être entendu, puis, tu sais, la bonne question, puis non, elles sont pas toutes bonnes, les questions. Elles sont pas toutes bonnes, mais je les vois toutes. Je les vois toutes. Puis s'il y en a que je peux pas poser live, ça va casser le beat. Ou il y en a que je peux pas poser live parce que c'est irrelevant. Tu sais, il faut aussi penser. Il y a beaucoup, tu sais, comme il y a beaucoup de questions qui ont été répondues 15 fois sur le show. Fait que ça, je les reposerai pas à Mike. Tu sais, il y a beaucoup de questions qui sont adressées à Mike que je trouve que si ça fait pas participer les invités, je la poserai probablement pas. À moins que je manque de questions, je la poserai pas à Mike. Tu sais. Parce que c'est un show avec 2 invités. C'est comme si t'appelais, tu sais, je sais pas. En tout cas. C'est comme si le monde allait à Tout le monde en parle, puis au lieu d'interagir avec eux autres, posait des questions sur la vie de Guillaume Lepage, tu sais. T'es beau quand t'es fâché. Je dois être rouge, hein? Je fais de la haute pression, ça aide pas ma haute pression. Là. Duval, c'est envoyé Duval dans le crusher. Envoyé Duval dans le crusher. Là, regarde-moi dans les yeux, Duval. Tu le sais, à cette heure, t'es tout le temps là. Tu vas lui dire, Rémi Loyer, là, tu vas lui dire, Cam Tétinaire, il m'a expliqué comment ça marche. Il te lit. Même si tu copies-colles 15 fois, tout ce que tu fais, t'es en train de le choquer. Puis, tu t'exposes à de sérieux... Tu t'exposes à de sérieuses chances qui te bloquent, Rémi. Calm your tits, Rémi. Passe le message. Hein? Passe le message. Passe le message. J'aimerais saluer mes Patreons, hein, parce que ben Colin, ils sont gentils eux autres. Ils sont gentils, j'aimerais saluer Gabriel Beauchamp, un nouveau ninja. Kevin Forêt, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Olivier Deschamps, un nouveau stream pimp. Oh
Marco Roddy, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Pierre-Luc Gilbert, un nouveau Stream Ninja. Danny Parent, un nouveau Stream Ninja. Simon Tessier, un nouveau Stream Ninja. Nouveau Stream Pimp. Et Vincent Lapointe, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Et Stéphane Paul, un nouveau Stream Ninja. As-tu vu mon armée? As-tu vu tout ce monde-là? Des pimps, des ninjas, des commandos, des samouraïs. Dominique Duval. Ça, c'est mon armée, ici. Ça fait peur, hein? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est mon armée. On va les envoyer après toi. Mes vengeurs. La Brady... La Brady Crew. La Brady... comment on pourrait appeler ça? Pas la Brady, la Buffer... la Buffer Squadron. La Buffer Squadron. La Buffer Squadron. Puis l'affaire, c'est que je veux que ça marche. Parce que j'ai l'impression que Mike, il aime l'idée du live, mais il tient pas. Il est prêt à couper ça si ça marche pas, là, tu sais. Il est prêt à tu sais, si les gens chiolent trop, comme là, on veut régler l'histoire du délai, tu sais. Ça fait... Puis j'ai très peu de temps pour tout le temps checker la source. J'ai juste... je rentre à 3 heures. Ça fait 3-4 semaines que je rentre à 3 heures. Le show commence juste à 7 heures, là. Puis là, je suis là jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Mais moi, je rentre à 3 heures l'après-midi. 3-4 heures. Puis je m'en vais faire des tests. Puis ça fait... J'ai ce temps-là pour cibler c'est quoi le problème, tu sais. Pour cibler c'est quoi le problème. Fait que ça avance pas vite pour régler ce problème-là. Mais moi, je veux le régler. Mais c'est parce que j'ai l'impression que Mike, il tient pas au live tant que ça. Puis qu'il serait prêt à mettre la hache là-dedans si un moment donné, c'est trop de gossage, tu sais. Surtout si ça chiale, puis si ça rouspète dans le chatroom. Puis tu sais. Fait que moi, je veux régler l'audio et la vidéo. Puis après ça, instaurer un régime de terreur. Un régime de terreur. Je vais prendre Rémi Loyer, hein, puis Dominique Duval en exemple, puis je vais te les crusher ben comme faut, hostie, pour faire peur aux autres. Ah ouais, dans le crusher. De quoi qu'on parle le matin? Tiens, Dominique Duval qui vient de me donner du cash. Au Québec, il est légal de confectionner soi-même des brownies au cannabis. Merci, bonsoir en passant. Dommage Duval est très très gentil. Hier, c'est parce qu'on s'est mal compris. Moi, je pensais qu'il parlait de pouvoir en consommer parce que c'est pas légal, je pense. C'est pas légal, c'est peut-être pas légal d'en vendre. Les edibles. On s'ostinait là-dessus hier. Hey, je veux changer de sujet. Dominique, t'as eu assez d'attention de ma part. Envoie, viens, prends ma main. Je vais t'amener à un endroit où est-ce que tu vas être tranquille, hein. Prends ma main, regarde, ouvre la porte. Ah ouais, en bas, Steve, pis dans le crusher! Allez! Monsieur Buck Côté qui a été censuré. Une conférence de Buck Côté annulée à cause de menaces. Pourtant, Mathieu Buck Côté, là, je comprends pas. Il y a bien du monde. Là, on sait pas trop. Il est-tu de gauche, il est-tu de droite? Ce gars-là, il me fascine. On sait pas trop ce qu'il est. Il parle vite, puis il parle comme un personnage d'émission pour enfants. Hein? Il me semble qu'il y a un petit... Il parle comme un personnage d'émission pour enfants. C'est Bobo. Mathieu Buck Côté, Maboko, c'est Maboko. Eh, mais voici Maboko. Oh ben voilà. Un événement auquel devait participer Mathieu Buck Côté le 9 mai
prochain a été annulé vendredi après que l'auteur, sociologue et chroniqueur du journal eut été la victime d'intimidation et de menaces sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. La librairie montréalaise, le port de tête où devait avoir lieu cette conversation. Je suis en train de découvrir le dossier avec vous autres. Je ne connaissais pas mais c'est le genre d'affaire qui me fascine. J'aimerais saluer Monsieur Yano 753, bienvenue. Il leur semblait un peu. La librairie montréalaise, le port de tête, où devait avoir lieu cette conversation intellectuelle entre Mathieu Bocoté, Moboko, bienvenue. Oh, voici les enfants, regardez, c'est Moboko. Et le philosophe Louis-André Richard a annoncé vendredi qu'elle avait pris la décision... T'as monté de lève aux 5$, ah ah ah. Il y en a un qui dit « T'as monté de lève aux 5$. » Iron Dankwell. Annoncé vendredi qu'elle avait pris la décision d'annuler la soirée après avoir reçu la visite d'agents de service de police de Montréal. Il leur semblait qu'il y avait beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux autour d'un événement à venir chez nous impliquant la présence, entre autres, de Mathieu Bocoté, a expliqué la librairie de l'avenue Mont-Royal dans un communiqué diffusé vendredi. Dans le brouhaha de cette agitation des derniers jours, diverses menaces inacceptables ont été proférées au vu de la teneur de certains de ces commentaires qui animent le fil de discussion. La librairie a donc décidé d'annuler l'événement. Je sais pas, y a-tu des exemples? Y a-tu des exemples de ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit? Comme l'a constaté le journal, l'annonce de l'événement sur les médias sociaux avait suscité depuis quelques semaines de nombreux commentaires hargneux de la part d'internautes outrés que Mathieu Bocoté ait été invité à débattre de ses idées à la librairie Le Port de Tête, qui a la réputation de soutenir des idées de gauche. Certains d'entre eux ont menacé de se rendre sur place pour perturber l'événement. D'autres ont suggéré de profiter de l'occasion pour aller entarter Bocoté. Ben, je pense que... Mon Dieu, mais je pense que tout le monde est trop frileux là-dedans. Personnellement. Je pense que tout le monde est trop frileux. Premièrement, arrêtez de capoter, c'est un débat dans une librairie. De ce que je comprends, c'est que c'est une librairie qui penche à gauche et qui est pas content du débat qu'il va avoir parce que c'est pas un débat qui répond aux valeurs habituellement que cette librairie-là véhicule. C'est une librairie, me semble, c'est une librairie, Chris, il y a pas d'endroit plus... Une librairie, une université, c'est là qui s'échangent les idées, tu sais. C'est là qu'on s'échange des idées, tu sais. Le monde sont tellement fêlés. Des petits ponchos, là, tu sais, le monde avec des ponchos pis des dreads, là, ça se met à capoter, ça. Avec le petit safe space, pis là, ben, ils sortent les pancartes dès que... Pis là, ils traitent tout le monde est un fasciste. Tout le monde est un fasciste. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, mais, en même temps, de la façon dont je l'ai compris, tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on va aller manifester. Ce qui est correct. On va se présenter pis on va manifester. S'ils empêchent la personne, si on dit qu'ils empêchaient la personne de se présenter, qu'il allait bloquer la voie ou je sais pas trop, ça c'est pas correct. Mais de se présenter avec des pancartes pis je pense pas comme toi pis t'es un ça c'est correct ça. Moi je trouve ça correct. Tu sais? Mais s'il menace, admettons, de s'en prendre physiquement, entarter, c'est parce que tu sais jamais. Tu sais, entarter, tu sais jamais comment ça peut virer, là. Tu sais? Un qui essaie d'entarter, il va trop fort, Bocoté qui fait comme... qui essaie de se défendre. D'un coup, il y a un coude qui part en... Ça peut vite mal virer. Ça, je le comprends. Entarter, c'est comme... Non, c'est pas une menace. C'est pas une menace physique. Oui, c'est physique. Ben oui. C'est une tarte d'en face. C'est physique. C'est physique.
C'est physique. Ben, je pense, en tout cas. Mais, le fait de dire, admettons, on va se présenter puis on va perturber, mais ça dépend c'est quoi la perturbation. C'est ça. C'est parce que tu ne sais pas c'est quoi la perturbation. Les polices sont arrivés, puis on fait, on va, tu sais, on est venu voir, on va voir comme, tu sais, on veut voir avec vous autres comment ça va se passer, parce que là, il y a du monde qui vont probablement se présenter à cette affaire-là. Puis la librairie a dû faire comme, ok, non, c'est trop de trouble. C'est trop de trouble. C'est-tu de la censure? Ou c'est de la... C'est-tu de la censure de la part de ceux qui ont décidé qu'ils allaient perturber? Pas sûr. Ils ont juste dit qu'ils allaient perturber, mais c'est-tu perturber? Perturber avec des pancartes pis dire « Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je vais venir te le dire en pleine face. » Moi, je trouve ça bien correct. On a le droit, je vais avoir le droit de le faire. Je veux que la gauche ait le droit de le faire. Je veux que les social justice aient le droit de le faire. Je veux moi aussi avoir le droit de le faire. Je veux que tout le monde ait le droit de le faire. La droite, je veux que tout le monde ait le droit de le faire. Là, si on va perturber, on va venir, tu vas voir, on a des solides. Tu vas voir, on va te brasser un peu. Là, c'est autre chose. Mais je trouve ça, fait que, tu sais, c'est-tu ceux qui ont manifesté le désir d'aller perturber, qui ont censuré, ou c'est la librairie qui a été trop frileuse, qui veut pas se mettre dans le trou. Puis je la comprends, là. Tu sais, c'est un commerce. C'est un commerce avec... puis j'imagine il y a une petite place pour des débats d'idées, puis il y a quelques personnes qui se présentent. Elle veut pas du trouble, c'est comme, on va aller te perturber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu lancer des affaires dans les fenêtres? Ok, on va annuler, c'est bien trop de trouble. Sauf qu'en même temps, on peut débattre de haut. L'université, ça devrait être la place. Puis les élèves devraient pas avoir le droit de se prononcer là-dessus. Sur qui veulent, puis qui veulent pas. Ils sont rendus fous. Ils veulent pas avoir Jordan Peterson, veulent pas avoir un tel. Ça devrait être interdit d'une librairie de faire tant de... Ça en est de la censure. Fable Suisse qui dit la censure naît de personnes ne pouvant argumenter sur leur avis. Tout à fait d'accord. C'est plate, tu sais. C'est plate parce que c'est justement... Ces événements-là, c'est justement du monde sain qui font comme... c'est justement du monde... Tu sais, Mathieu Bock. C'est du monde avec des idées opposées qui veulent débattre de ces idées-là. Y a-tu de quoi de plus sain que ça? C'est comme, hey... Tu sais, admettons que t'es de gauche ou t'es de droite. Tu devrais pas t'opposer à ça. Regarde, il y a quelqu'un qui va aller parler, qui va débattre. C'est le fun que ça se passe. Puis probablement, tu sais, si ses arguments sont bons, il va bien représenter tes valeurs face à l'autre personne de laquelle tu crois qu'elle a tort dans je sais pas, dans ses réflexions, tu sais. On devrait embrasser ça, un débat, puis on devrait le faire avec tout le monde. Un fasciste devrait pouvoir venir débattre, qu'on puisse lui dire, pourquoi il a tort. Ça devrait exister, ça, des débats avec des fascistes. Les faire venir et leur dire, c'est quoi tes idées? Pourquoi tu penses ça? Parce que t'as tort. Voici pourquoi t'as tort. C'est de même, ça devrait se passer. Il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens plus c'est qui, ça vient de plusieurs sources, là. Il y en a qui disent c'est Will Smith, il y en a d'autres qui... Mais
The cure for hate speech is more speech. Plus on va en parler, plus on va en débattre, plus on va dégraisser la patente. Mais là, c'est que on ferme les débats. On censure les gens, on censure les débats, on censure tout le monde. Ça ne fait rien, ça fait juste contenir le problème qui grossit de son côté tout seul. C'est ça qui arrive avec le problème. Puis ça empêche d'avancer. Moi, j'ai l'impression qu'on stagne à bien des égards. C'est pour ça que l'histoire de Legault, que tu sois pour ou que tu sois contre la loi, admettons, sur la laïcité, ce que ça a de bon, c'est que ça a relancé le débat. Ça a relancé le débat. Mais il y a encore du monde qui vont trouver le moyen de traiter tout le monde de fasciste si t'es pour la laïcité, d'intolérant. On n'est pas intolérant. Moi, je suis pour la laïcité, je suis pour ce projet de loi-là. Je ne sais pas si je le suis dans sa forme actuelle, mais je vois un effort de François Legault de vouloir que ça avance. Ça stagnait. Hey, Bouchard-Taylor, ça fait combien d'années cette histoire-là? Puis la rage faisait juste augmenter d'un côté comme de l'autre. Aussi, il y a du monde qui sont pour la laïcité pour les mauvaises raisons. Eux autres, ils font mal paraître ceux qui sont pour la laïcité. Puis il y en a qui sont contre la laïcité pour les mauvaises raisons. Fait que c'est pour ça que plus on va avoir de débats sur la patente, plus on va pouvoir savoir... plus ça va être sain. T'sais. Ça, c'est dans tout... Dommage Duval qui dit encore là, le problème c'est que plusieurs voient la laïcité comme une opportunité d'être raciste. Hey, toi Duval là, hein? Ah ouais en bas! Trouve pas t'as assez fait de merde, c'est. Trouve pas t'as assez fait de trouble, c'est. Hein? C'était paisible, c'est. C'était une terre de paix et d'harmonie avant que t'arrives. Toi pis Rémi Loyer, là. Hey, y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est super intéressant. C'est 33. Il y a un film là-dedans, vous allez capoter. Je pensais pas que ça c'était en production. Je pensais pas que ça venait. 33 films qui vont être... ben, vous autres, vous le saviez peut-être, vous êtes des geeks. 33 films qui vont sortir en 2019. Will make you realize how blessed this year is. Avenger Endgame, ça vient de sortir. Ça, on le savait. Star Wars The Rise of Skywalker, ça, j'ai très hâte. Le hype est revenu. J'ai recommencé à avoir un hype pour Star Wars avec ça. Je sais pas pourquoi. Il y a rien qui semble avoir changé. J'étais comme déçu. En fait, c'est que je chantais tellement l'agenda de rectitude politique là-dedans. Il faut, on sentait qu'il y avait une petite liste puis qu'il fallait régler bien tous les problèmes de la société dans ce film-là, tu sais. Les femmes au pouvoir, la mixité, les cultures. On sentait, quand on sent un agenda, si tu le fais, puis que tu t'en vantes pas, ça passe super bien. Si tu le fais, puis que tu fais comme ça, ce film-là, vous allez voir. Tu sais, si tu le fais, puis que ça paraît que t'as un agenda, là, ça passe moins bien. La preuve, c'est Captain Marvel versus Wonder Woman. Wonder Woman, ils se sont pas vantés que c'est un film pour les femmes, par les femmes. Captain Marvel, c'est comme, vous allez voir, on va vous en mettre, tu sais, les femmes, enfin, les femmes, ça a mal passé. Parce que c'est ça. Tu sais. Chapter 2, It. J'ai pas vu le premier, j'ai hâte de le voir. Frozen 2, on s'entorche dessus. J'espère que la musique pognera pas. Pokémon Détective Pikachu, j'ai hâte de le voir. Ça a l'air bon.
J'aime l'acteur qui va jouer avec Pikachu. Il jouait dans la série de Netflix qui a été annulée, mais c'était tellement bon. De Get Down. C'était comme l'histoire un peu du rap dans le Bronx. Le rap, le hip-hop, les débuts, là, tu sais, là, dans les années 70. Puis c'était quasiment une comédie musicale. C'était un Fame version rap. C'était bon, là. Fuck que c'était bon. Il y avait du rap, il y avait du gospel là-dedans. Il y avait du soul. C'était tellement bon comme série. Puis la photographie là-dedans était excellente. Des fois, là, ça devenait un cartoon. Ah, que c'était bon. Ah, que c'était bon. DJ Smoke qui dit c'était mauvais. Oui, esti que t'as pas de goût. Si t'as pas de goût, ouais, esti dans le Crusher. Ah ouais, dans le Crusher. Wonder Woman, 1984. J'imagine que ça va se passer en 1984. And it's set in the 80s. And the creators are bringing in... Là, moi, je commence à être tanné là, de jouer là-dessus, là, la nostalgie des années 80. Pourtant, là, j'aimais ça au bout. Tu sais, Ready Player One, c'est tout de ça. Là. J'ai l'impression que DC, ils veulent... tu sais, ils veulent embarquer dans ce trend-là, mais c'est un trend vieux de 3 ans. Là, tu sais. Rocketman, ça j'ai out. Rocketman is actually a biopic on the life of the legend Elton John. Taron Egerton, c'est lui qui va jouer. Mais ça va être plus basé. Ça va être très. Comment qu'on pourrait dire? Ça va être très romancé, puis ce sera pas toutes des vérités, là. Ça va être quasiment de la fiction, la patente. Taron Egerton. Connais pas. Mais c'est lui qui va jouer Elton John. Ben, tant mieux. The Lion King, j'ai hâte de voir ça. J'ai très très hâte de voir ça. J'aime pas mal tout ce que Disney fait avec le reboot. Je pensais que ça serait une mauvaise idée. Puis j'étais là, non, pas besoin d'un film. Pas besoin d'un real action. Il appelle ça un real action? Avec tous les cartoons. Les cartoons sont corrects de même. Ils ont juste à réécouter les cartoons. Puis à un moment donné, ben, tu sais, puis en plus, ils reprennent les mêmes tunes, toute la patente, tu sais. J'ai vu La Belle et la Bête, j'ai fait comme, c'est bon. De toute façon, c'est pas moi qui écoute ça. J'écoute ça parce que j'écoute ça avec ma fille. Aladdin, j'ai hâte de voir ça. Son full throttle là-dedans, là. Transformer le dessin animé en live action. Toy Story 4, j'ai très hâte de le voir. Ils se sont jamais trompés dans Toy Story. Godzilla King of Monsters. Je sais pas pourquoi ils essayent, mais c'est tout le temps un flop, Godzilla. C'est bon, là, mais c'est jamais des gros succès, me semble, au box-office. Moi, je les aime, mais c'est tout le temps des flops, on dirait. Il y avait celui avec Matthew Broderick. Il y en a eu un avec le gars de Breaking Bad qui a été un total flop. Spider-Man Far From Home. Je m'attends à ce que ce soit bon. J'ai très hâte de le voir. Très, très hâte de le voir. Dark Phoenix. C'est quoi ça, Dark Phoenix? After hitting a rather steep bump in the form of X-Men Apocalypse, Fox it's back with one of the most popular characters in the storyline of all time, the saga of Dark Phoenix. J'ai hâte de voir ça. Je suis moins X-Men. Je les aime, là, mais je suis moins X-Men. John Wick 3. Ça, c'est sorti. Je sais pas si c'est bon. On n'a pas entendu parler ben. Non, ça sort. Ça s'en vient. Ouais, 16 mai. C'est pas encore sorti. Men in Black International. Ben oui, ça prend une fille. Thor and Valkyrie reunite in another Marvel movie. Ben, c'est correct. Tu sais. Ils ont fait comme, on fera pas la gaffe de Ghostbuster. On fera pas Woman in Black. On va en mettre une. On essaye ça avec une.
Je suis certain que c'est ça. Je suis certain que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait comme ah, moi je suis certain qu'il y a quelqu'un en haut qui a fait comme ok, ça sera pas Man in Black, ce coup-ci, ça va être Woman in Black. Puis là, quelqu'un qui a fait ah ouais, mais tu sais Ghostbuster. Ouais, ok, un peu. Comment qu'on peut faire ça? Ah, on va mettre une fille. The New Mutant. The next chapter of X-Men franchise focus on the core issue of the comic and film, the persecution of mutant by their less evolved kind. The New Mutants. The film has bagged some of the brightest young stars in the industry who will all be playing the next generation X-Men. Ah, ça va être bon, ça va être comme la genèse. On va-tu comprendre pourquoi que soudainement il y a plein de mutants ou ça va commencer puis c'est les terriens qui persécutent les mutants. Gemini Man. Will Smith, il est trop partout, là. Il y a comme trop... j'ai une surdose de Will Smith. Il est dans tout, on dirait. The sci-fi thriller starring Will Smith is focused on the life of an elite assassin who wants to retire and is looking for an exit from his organization. But before he does it, so he has to face a younger clone of himself who knows all his moves before he makes them. Le concept a l'air cheap. Mais il nous avait donné... C'était quoi le film? iRobot? Ah, c'est que c'était bon, ça. Ça a pas fait un grand succès, mais moi, j'avais trouvé tellement l'histoire bonne. Ça aurait pu être... Il aurait pu avoir une partie 2, une partie 3, ça. Joker, j'ai très hâte. J'ai vu la bande-annonce. C'était la première fois que j'étais excité pour un Joker. Il a de l'air très bon, ce Joker-là. Tu sais, c'est dur. C'est dur de... Tu sais, avec les Jokers qu'il y a eu, à part Jared Leto. Jared Leto c'est l'acteur le plus overrated de tout l'univers, là. Une espèce de fake method actor. Mais j'ai bien confiance en... Joaquin Phoenix. Un nouveau sub Prime... C'est Monsieur Raph KP. Merci, mon cher Raph KP. Plein d'amour pour toi. Ça va être la genèse de Joker. Ça a l'air vraiment bon. Je pense pas qu'ils vont manquer le coup avec ça. J'ai bien confiance. L'ambiance est bonne. Ça a pas de l'air d'être... Ça, c'est la lumière de l'amour. La lumière de l'amitié. C'est pour toi et moi, mon cher Raph KP. La lumière de l'amour. La lumière de l'amitié. Toi et moi, c'est pour toujours. Extremely wicked, shockingly evil and vile. Based on the life story of... Ah, ça c'est la vie de Ted Bundy. The film was premiered at Sundance where it garnered praise for Zac Efron's performance as the charismatic sociopath. C'est drôle, lui, il est passé de comédie musicale à... Ted Bundy. Les gens étaient choqués de ce film-là parce que la bande-annonce, c'était comme si Ted Bundy, il y avait un certain charisme pis qu'il y avait un sex appeal. Puis là, les gens ils avaient fait comme... Vous faites comme si c'était un héros. Ben non, mais il était de même dans la vie, tu sais. Mais c'était comme... T'aimes quasiment Ted Bundy quand tu regardes la bande-annonce. Ad Astra. Based on the dystopian near future, the movie revolves around a man who travels across our solar system trying to find his missing father, who is a renegade scientist posing a threat to humanity. Ah, ça devrait être bon, ça. The Secret Life of Pets, on s'en calisse. A late night show host world is turned upside down when she hires her first and only female staff writer, originally intended to put a rest to the diversity concern. The decision brings about unexpected change as both women are separated by... Ah, ça a trop compliqué à aller. Child Play? Un reboot? Ça, je savais pas. C'est une grosse surprise. Il y en a un, je sais qu'il y en a un l'autre fois qui tripait sur Child Play. Je me souviens plus c'est qui.
Il voulait que j'y fasse une toile. J'ai failli la faire, là, j'ai fait comme, ouais, mais je saurais même pas c'est quel. Je saurais même pas c'est quel gars. Peut-être qu'il est venu juste une fois. J'essayerai pas de le retrouver. Chucky the Doll makes a comeback with his reboot, starring Audrey Plaza and Brian Tyree. The film revolves around a younger mother who gifts her son a new doll without realizing its evil potential. Ils ont de l'air de tout l'avoir refait. Il y a de l'air différent, là, le Chucky. Il y a de l'air moins... En tout cas, ils ont de l'air d'avoir refait d'y avoir refait le visage. C'est un peu... Je sais pas. Il aurait dû le garder. Il aurait dû en faire. Tu sais, c'était tellement ridicule. Tu continues sur cette lancée-là. Tu sais, ça devient un Sharknado, là, tu sais. Un reboot, je pense pas. Surtout s'ils essayent de le rendre sérieux. Tu peux pas faire ça après y avoir donné une route si ridiculement comédique, là, tu sais. Once Upon a Time in Hollywood, ça aussi, ça devrait être bon. Un film de Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Hobbs and Shaw. Hey, ça, là, Fast and Furious, là. Tu sais, toute la franchise, les spin-offs, là. Tu sais, là, c'est rendu... Tu sais, depuis les 3-4 derniers films, là, c'est des affaires internationales, puis c'est rendu un James Bond, là. Tu sais, mais... Tu sais, quand tu penses que ça a commencé avec des petites courses de rue, puis une police... C'est comme, ah, vous allez peut-être un peu loin que ça, mais bon. Le monde aime ça, ma blonde a triplé là-dessus. Where You Go, Bernadette. Comedy star Kate Blanchett as a mother who suddenly goes missing. Ça calisse. Downton Abbey, ça calisse. The Kitchen. This film might have a comic origin, but do not mistake it for a light-hearted good versus evil story. The period crime drama follows the life of three women from New York in the 70s. All these women were wives of Irish mobsters who had taken over their husband's business following their death. Si c'est pas une affaire de woman empowerment, pis c'est juste un bon film de mafia féminin, pis c'est pas genre on va lui montrer, ça peut être bon. Je me montre ouvert. Zombieland, je m'en calisse. Les zombies, je m'en torche. Terminator Dark Fate, j'ai très hâte. All Woman, vous voyez le trend là. C'est juste du virtue signaling. Mais celle-là, moi, j'ai bien hâte. While Sarah Connor makes a comeback. Ça va être très bon. Le dernier avec Arnold, il était excellent. Je sais pas si Arnold va être dedans. Terminator Dark Fate. On va aller voir si... Terminator Dark Fate. Ah oui. Arnold il est dedans. Arnold il peut pas. Arnold ne peut pas ne pas être dans un Terminator. Tu sais, il y avait quasiment un rôle secondaire dans le dernier. Tu sais, mais même vieux. Puis c'était le meilleur Terminator. Le dernier là, je l'ai vu avec Sly là. C'était tellement le meilleur de la bunch là. Ça, c'est le film qui m'a le plus surpris. Dr. Sleep. Vous autres, vous deviez d'être au courant de ça, mais moi, je l'étais pas pantoute. Traumatized by the sinister event that occurred at the Overlook Hotel when he was a child, Danny Torrance struggles with alcoholism until he finds a purpose. Danny realized that he had formed a psychic connection with a girl who shared his shining ability. This is effectively a sequel to the Stephen King The Shining. Red Rum, une suite au Shining. Ça peut-tu être bon? Ça peut-tu être bon? Il me semble que c'est un classique. Tu touches plus à ça, c'est fait, c'est correct. Il me semble que tu peux juste scraper ça à partir de là, tu sais.
Ce sera pas aussi bon que Shining, on s'entend. Big Ben Mirandette. Moi aussi, je suis de cet avis-là. Oh là! Nouveau striker. T-Bud! S'il retourne à l'hôtel Overlook, peut-être. Ça prend l'hôtel. Ça prend la porte, je sais pas trop c'est quoi le nom. Ça prend les tapis. Pourquoi tout le monde tripe sur The Shining? Melissa Kawa qui dit ça. Parce qu'on a du goût, Melissa! Parce qu'on a du goût, on est cultivé! C'est tellement bon. C'est tellement bon. Tout est génial. Quand t'es jeune, tu vas pas... Quand t'es jeune, 10-11 ans, pis t'as le goût de voir un film d'horreur, c'est pas le meilleur film d'horreur. Mais quand t'as le goût de voir un bon film... Quand t'es à l'âge de comprendre des symboles, le langage du cinéma, un petit peu, t'es pas obligé d'être un expert, là tu commences à aimer The Shining. Tu le regardes, tu fais comme... Moi, là, quand j'étais jeune, The Shining, là, voyons, c'est bien weird, ça. C'est bien weird, ça. Tout ce temps-là pour se rendre là, un gars qui vit... Là, il parle à des fantômes. On s'entorche. Des fantômes. Le barman. Tu fais... T'es fêlé. En fin de compte, quand tu comprends... Quand tu comprends le langage cinématographique, ben tu réussis à aimer le film. J'adore Stanley Kubrick, j'adore le Space Odyssey. Ça, tu vois, je le comprenais moins. Le Space Odyssey, il se passe presque rien. Je le comprenais... Quand j'étais jeune, encore moins que The Shining. Puis encore aujourd'hui, je comprends pas tout ce petit film-là. Je comprends pas tout de ce petit film-là. Un moment donné, ça buzz pendant 15 minutes. Il est sur un buzz. Mais, visuellement, c'est tellement la plus belle affaire au monde. Jumanji 3. Very little is known that the film, as it is still in the progress of being shot. The leads, Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart, and Jack Black, are known to be reprising their respective character in Jumanji, from Jumanji. C'était excellent, ça, Jumanji. C'était très bon. C'est un bon petit film d'action, tu sais, qui répond à tout le monde. Il y a l'action qu'il faut. C'était très bon, tu sais. Annabelle Comes Home. Ça, on s'entorche. Eric Saleh qui dit « Yann, veux-tu faire un documentaire sur ma vie? J'ai besoin de toi. » Eric Saleh qui écrit ça. Anytime! Ce serait le fun, j'essaye le vrai. Puis qui me demande vraiment ça. J'irais-tu faire un documentaire sur... Of course que oui. Of course que oui. J'irais faire un documentaire sur Eric Saleh. Wow! Ce serait un rêve. Un documentaire sur Eric Saleh. Un documentaire... Ah, c'est... Le suivre, puis pouvoir y te poser toutes les questions, je le ferais anytime. Puis ce serait peut-être même son... Quoique lui a été accusé, ouais, tu sais, parce qu'au début, je disais tout le temps, ouais, mais il a pas été accusé de rien, mais effectivement, il a été accusé de certains trucs, là. Tu sais, il y a un gars qui est passé à Tout le monde en parle, puis c'était plus que juste, tu sais, nous autres, on a l'image du pénis sur l'épaule. Tu fais comme, bah, pénis sur l'épaule, le moment donné. Tu fais comme, ouais, c'est trop, mais en même temps. Mais il a fait des trucs assez... J'ai pas regardé l'entrevue du gars qui est passé à Tout le monde en parle, mais c'était plus que juste un pénis sur l'épaule. Pénis sur l'épaule. Come on, esti. Tu te lèves un matin, tu fais comme, j'ai des employés, ils sont super gentils, ils travaillent fort pour moi, je vais mettre mon pénis sur leur épaule. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Sérieux, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pour faire comme, bah oui! Allez mettre mon pénis sur leur épaule! Tabarnak! Aïe aïe aïe, c'est l'endurance, mesdames et messieurs, c'est l'endurance, c'est presque fini ce show là. On se magasine un raid. On est 70, on va aller raid. On se pogne quelqu'un qui fait pitié. Un petit négligé là. Un petit négligé, on va aller se magasiner un petit négligé.
On va aller sur le desktop. 105. Non, je veux pas. C'est gênant de grade quelqu'un qui est plus gros que toi. Lui, on le raid. T'es super. Elle, es-tu bonne? I'm back on 7 days. Elle en a 13, mais elle doit. Es-tu bonne? À pioche. Elle a pas de l'air de jaser. Gros, faut que tu jases, fille. Jase un peu. J'ai un restant de bœuf haché qu'il faut que je cuisine ce soir. Elle a un restant de bœuf haché qu'il faut pas qu'elle cuisine pour ce soir. Ok, non, next. Next. Worst game ever. Asti. Tiens, je vais juste fermer la musique, je vais la baisser, là. Elle est trop forte pour moi, puis on n'entend presque rien. Ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux, ça. Le ciel est rouge. Les mains à 4 sous encore. Non, on voit pas sa face. Non, on voit pas sa face. Faut voir ta face. Ah, lui! Ah, ça, c'est qui, ça? Pat Boyle. Pas là. Ah, une belle grosse voix. Ah, il y a beaucoup de followers, lui. Il est habitué. Il l'a monté son réseau, là. Ça fera pas sa journée. Il sera pas impressionné. Rick and Morty, 7... Non, ça, c'est... Non. 7... Vinnie Maxta. On va aller voir Vinnie Maxta. Trouve un Québécois au moins. Oui, non, mais c'est supposé tous des Québécois, c'est... On l'avait-tu fait, lui, Vinnie Maxta? Je pense qu'on l'a fait puis qu'il était plate. On l'a fait un soir. On l'a pas fait live, mais on l'a fait un soir. T-Spin. T-Spin, on va aller voir. Ah, il rit. Il est expressif. No, I'm playing on a... Ah, non. Si tu parles en anglais, là. Ça, c'est qui, ça? Jardinage bière. On va aller voir le jardinage bière. Bon, ben, jardinage bière est parti. Non. Qui c'est d'autre, hein? Ring of Islam. Ah, il va être bon, lui. 56. Il va être content. On va où? Là? Ok, ça roule. Raccoon Twitch. Alors, dans la 12 clés. Non? Le monde dit non. Ok. Ring of Elysium. Il est pas pire, lui. Il y en a un qui dit Jésus Gaming. Réali Jésus Gaming. On va aller voir Réali Jésus. Léo Big Daddy is a full patch now. Ah, il y a beaucoup de followers, lui. Ça l'impressionnera pas. J'aime ça impressionner un newbie. Tiens, on va prendre lui. Raccoon Twitch Québec. On va espérer qu'il réagisse un peu. Non, toi. On est deux contre Ils disent on s'en calisse du monde. Non, faut qu'il y ait des belles réactions. Faut que ça donne un bon show. Ah ouais, go. On le raid. Shadow, il nous aime pas, il nous snob, tu vois. Il est mieux d'être gratifiant, lui, là. En plus, Il est mieux d'être gratifiant. Il a de l'air tranquille. j'ai mis mon point en premier en haut. Il a un petit accent français, mais je pense qu'il est québécois. Tu fais. Ah, il rit. OK, go. On va voir ce qui... Là, regarde, une belle fois 8 que t'as pas parce que t'es parti en bas. Ouais, la x4. Ah, t'es pas là. Ah, c'était bon, j'ai une M4, hein, moi. M4, x4, Merci Yann pour le raid. la x18. C'est boring as fuck comme réaction! Aïe! Ben, faites pas les fous, là, j'ai reçu un raid de 55 personnes. Nice.
Non, c'est en vrai, c'est le temps de faire les fous. Go, les gars. Go, les gars. Non, c'est vrai. M4. Hey, c'est poche comme réaction, ça! Hey, merci tout le monde d'avoir été là. M4. C'était bien cool comme show. J'ai pété un petit peu ma coche. J'ai pété un petit peu ma coche. Mais bon, hein? Non, c'était pour s'amuser. C'était pour s'amuser. On va se voir demain. On se voit demain. Je devrais être plus en forme. Je devrais être plus reposé. Plus calme. Là, je sais même pas comment titrer ce show-là, tu sais. J'ai aucune idée comment titrer ce show-là. Mais bon. Allez, bonne journée.